Et salut ma chérie, j'espère que tu vas bien. Nous voici pour le live hebdomadaire. Eh ben, bonsoir mon cœur, oui, tout va bien. Bonne journée. Et puis, de mon côté, c'est prêt pour le live de la semaine. Ok, super. Je te laisse la sainte chronologie de Réveil chrétien en Auvergne. Alors, on va commencer par la prière. Alors, honneur aux dames. Vas-y ma chérie. Eh bien, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour la connexion de ce mardi 24 mars pour ce nouveau live. Et je te remets ce live entre tes mains, Seigneur, pour qu'il soit béni également d'enseignement, béni d'amour, béni de très belles choses, de beaux partages, et que celui-ci puisse enrichir les connaissances et l'approche que les autres personnes pourront avoir pour toi. Voilà, que ce soit ta connaissance et ta parole et ton amour seul qui règnent entre ces murs, je dirais, du live. Je te remets l'intégralité de nos familles, de mon chéri et moi-même, de toutes les familles, des personnes qui vont suivre, qui vont réécouter, qui vont partager, qui vont interagir. Et je te demande vraiment, Seigneur, de les conduire sur ton chemin, de les conduire sur le vrai chemin et les guider tous vers la vérité ultime, unique, qui est que tu es Dieu seul et unique. Voilà, Seigneur Jésus-Christ, que cette fin de semaine, cette deuxième partie de semaine, soit une très belle deuxième partie de semaine pour nous tous, dans tous les aspects de nos vies, et qu'elle nous amène joie et bonheur. Amen. Amen. Ben, Seigneur Jésus, merci pour cette connexion que tu permets. Ce mardi supplémentaire, on arrive à la 92e vidéo sur la chaîne YouTube. Réveil chrétien en Auvergne, donc c'est-à-dire plus de 180 heures de contenu. C'est énorme, tout ça prend puissance. Il faut de la persévérance, il faut de la patience, de la persévérance pour que une chaîne YouTube commence à faire du bruit dans les algorithmes YouTube. Donc, Seigneur Jésus, donne-nous la persévérance, donne-nous la patience de faire monter cette œuvre que tu nous as confiée en puissance. Seigneur, merci à mon Esther qui est à mes côtés ces derniers temps. Longtemps, ça a été notre Daniel qui m'a accompagné. Je vois que maintenant, chaque mardi, c'est mon Esther qui se retrouve. C'est la deuxième, troisième fois qu'on se retrouve tous les deux. Gloire à Dieu, parce que pour toutes les personnes qui ne le savent pas, nous sommes mariés, nous sommes mari et femme. Donc, là où deux se rassemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est une grâce que ce soit aujourd'hui mon Esther qui soit là aux côtés de son Jérém pour l'aider à persévérer, à continuer chacun des mardis pour cette œuvre, le temps que de nombreuses autres âmes nous rejoignent pendant ces lives. On a des visites régulières de personnes qui viennent, qui repartent, qui reviennent, qui repartent. On a notre Daniel qui nous a dit qu'elle viendrait peut-être en milieu de live. Je prie, Seigneur, pour qu'encore une fois, de nombreuses âmes nous rejoignent. Voilà, je sais que cette chaîne YouTube commence à faire du bruit, comme je disais, comme j'aime dire de manière humoristique à ma chérie. Si j'avais été aussi bon commercial pour ce monde comme je le suis pour Réveil chrétien en Auvergne, j'aurais fait un excellent commercial. Ma chérie a pu le voir de ses propres yeux encore dimanche, à la fin de ce film que nous sommes allés voir, David. Mais je remets cette œuvre donc entre tes mains, je remets ce live entre tes mains, Seigneur. Ce soir, ce sera mon Esther qui va nous apporter une exhortation, un enseignement, un message. Que tous ces échanges soient guidés par toi, Seigneur, par ton amour. Ton premier commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc amour, bienveillance, respect. Je pense que je disais à mon Esther dans les coulisses, je pense que je ferai j'apporterai une exhortation, un enseignement sur l'écoute active. Parce que c'est bien de parler, mais c'est également bien d'écouter. Donne-nous ces capacités de ne pas avoir une réponse préconçue face à chacune des personnes qui nous parlent, mais d'avoir une écoute active, justement. Donc, je pense que ce sera un message que j'apporterai rapidement.
parce que c'est important également. Ce live est complètement guidé par toi. En ton saint nom Jésus, j'ai prié. Amen et Amen. Amen. Ma chérie, Pour je la te laisse. suite, est-ce que tu as un témoignage à nous apporter pour ce live? Ouais, alors plusieurs, ça va être plusieurs petits témoignages, bien que grands témoignages, parce que je t'ai apporté cette expérience que j'ai vécue. Donc hier matin, je partais au travail et je te faisais part sur donc un témoignage sur la protection. On prie régulièrement tous les deux pour que chacun de nos déplacements soit protégé par l'armée céleste, par les anges de notre Seigneur Dieu. Donc hier, je vais au travail et sur cette partie d'autoroute, je vois des planches qui se mettent à voler de tous les côtés. J'ai eu le temps de freiner un peu, juste afin d'éviter de prendre une planche dans le pare-brise. Donc voilà, je parlais à cette sœur d'église qu'à partir du moment que nous sommes nés de nouveau, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous et ce Saint-Esprit, en fait, nous téléguide et c'est nous guider dans le geste précis qui parfois peut sauver une vie. Donc voilà ce que j'ai expérimenté, la protection de notre Seigneur. On avait également Jean-François et Eliane qui nous témoignaient ce qu'ils avaient expérimenté, un déplacement à 130 km/h avec une roue crevée et ils auraient continué. Si ces personnes sur le bord de la route ne leur auraient pas fait signe qu'ils avaient une roue crevée, ils auraient continué comme si rien n'était. Voilà. Quand on est dans la barque avec notre Seigneur Jésus, on a la protection, on ne risque rien. Voilà, on a ce témoignage je crois que c'est Étienne, ma chérie, qui, lorsqu'il a commencé à douter, c'est là qu'il a commencé à couler, en fait. Je crois que c'est Étienne. Le deuxième petit témoignage. C'est Pierre, mon cœur. Ah, c'est Pierre. Ok. Simon. Pierre. Ok. D'accord. De ne surtout pas douter, mais de garder les yeux rivés sur il est écrit, les promesses de Dieu, etc. Aujourd'hui également, en discussion avec mes collègues de travail dans le milieu funéraire, les gens de ce monde ont justement la rapidité de juger, de condamner. Et je leur témoignais, je leur disais, mais voyez, la personne dont on parle en commun, quand je lui demande quelque chose, j'ai pas besoin de lui demander 36 fois en fait. Ma chérie, je suis rentré avec cette mutuelle ce soir, j'ai envoyé un message à cette personne en question hier soir. Excuse-moi de t'envoyer un message à presque 22 heures, mais ma femme et moi, on constate que point de vue mutuel, on paye extrêmement cher. Je suis rentré avec quoi ce soir, ma chérie? Cette personne en question m'a tendu le papier alors même que j'arrivais en début de prestation. Ce verset biblique, tout concourt à ceux qui aiment Dieu. Donc je disais de manière humoristique, je ne sais pas ce que vous lui avez fait, mais en tout cas, moi de mon côté, j'expérimente qu'à chaque fois que je lui demande quelque chose, cette chose m'est donnée, en tout cas. Bref, voilà de mon côté, enfin, je pense que finalement, je crois que c'est toi qui le disais récemment, Dieu finalement, si on y prend garde, si on ouvre les yeux de l'esprit, on l'expérimente, mais quotidiennement, et tout au long d'une journée, en fait. Donc voilà, de mon côté, aujourd'hui, ce sera plus un condensé de petites expériences, bien que grandes expériences, parce que j'ai failli me prendre une planche à travers le pare-brise, et le Seigneur Jésus a su me protéger. Et ça montre bien, ma chérie, que chacune de nos prières est entendue. Voilà, de mon côté, peut-être que par la suite, ça amènera d'autres discussions. J'ai perdu le fil de l'autre chose que je voulais t'emmener. Bon, voilà, je l'expérimente quotidiennement et dans chacune de mes journées. De ton côté, ma chérie? Alors de mon côté, oui, je dirais pareil, hein, que tous les jours que Dieu fait, justement, je l'expérimente aussi. Mais je vais apporter un témoignage qui n'est pas de moi, mais voilà, c'est un témoignage d'une autre personne qui a pu expérimenter ce que tu définis bien souvent de timing divin. Cette personne-là, son mari n'est plus de ce monde, mais il était engagé dans le milieu évangéliste et il faisait certaines missions en Afrique. Et il était parti en mission au Burkina Faso avec un ami. Et il fallait qu'ils aillent dans le pays qui est juste en dessous du Burkina Faso. Donc, je ne remettrai pas le nom. Je ne sais pas si c'est la Côte d'Ivoire, le Togo, j'en sais rien. Alors, regardez sur une carte. Je suis désolée, les amis africains, mais je ne suis pas bonne en géographie africaine du tout. Et donc, ils partent, ils arrivent dans ce pays-là, et bam, leur voiture tombe en panne. Ah, une panne, mais pas grand-chose, hein. Ils ont pu, pour le coup, ils ont pu réparer juste après, mais leur voiture tombe en panne pile à cet endroit-là. Et donc, ils descendent de voiture. À côté de cette route, il y avait un chemin. Et sur le chemin,
il y avait un homme qui était assis et qui était en train de lire la Bible. Un homme, un Africain, voilà, qui lisait la Bible. Et donc, ces deux personnes-là, donc le missionnaire, enfin ces deux missionnaires, vont voir ce monsieur en se disant peut-être qu'il va nous dépanner, peut-être qu'il va nous aider et tout. En fait, c'est l'inverse. Et donc, ils disent bonjour, on voit que vous êtes sur la route, mais enfin, sur un chemin. Enfin, c'était pas très désertique, mais c'était pas non plus à proximité d'un village ou voilà. Mais donc la conversation s'engage et qu'est-ce que vous faites là? Ah, mais vous lisez la Bible, ouais, mais nous on est missionnaires et tout. Et donc ce monsieur qui était assis au bord du chemin, au bord de la route plutôt, leur dit, ben en fait, je voulais partir dans mon pays, mais il y a le bus qui pourrait m'emmener, mais le problème c'est que j'ai pas d'argent, j'ai pas une seule monnaie sur moi pour prendre le bus, donc voilà, donc je suis partie à pied. Et là, je fais ma pause, je lis la Bible. Bah, combien coûte votre bus? Répond un des deux missionnaires. Et alors la somme, je ne saurais pas la dire, mais voilà, le monsieur, il a dit, bah, ça coûte tant. Et j'ai rien du tout. Et il y a un des deux missionnaires qui regarde dans ses poches et qui sort la même somme, exactement la même somme que ce que coûtait le bus. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il lui a donné la somme pour prendre le bus. Le monsieur qui lisait sa Bible est parti en direction de l'arrêt bus pour prendre son bus et les deux missionnaires sont repartis. Sauf que quand ils sont arrêtés parce que la voiture est tombée en panne. Ils se sont dit, bon, ben, on va réessayer, après on va voir pour réparer, c'était pas grand-chose. Ils ont essayé de démarrer la voiture et la voiture a démarré et chacun est reparti de son côté. Le monsieur a pris son bus avec l'argent pile poil qu'il lui fallait et les deux missionnaires sont repartis avec une voiture qui s'est mise à rouler. Voilà. Donc ça, c'est un beau témoignage et c'est une histoire tout à fait véridique qu'une des personnes chez qui je vais m'a raconté, voilà, qui lui est arrivée à son mari. Voilà. Amen. Ça fait complètement écho. Je ne sais pas si tu te rappelles, ma chérie, sur cet enseignement que j'avais apporté sur ce livre qui va sortir prochainement. Je le déclare dans le nom de Jésus sur la Banque Céleste. Tu sais que j'ai gratté particulièrement cette chose-là. Et le fait que j'avais expérimenté, en fait, le Saint-Esprit, en fait, nous fait voir certaines sommes. Et ce fameux dimanche matin, où j'avais témoigné que le Saint-Esprit m'avait mis 50 euros. Et je me présente donc au niveau du TPO de cette église Mission Gospel Centre. Et puis, je vois un certain Michael, que tu remettras peut-être, qui était juste devant moi. Et en fait, quand on dit que le Saint-Esprit est un scanner, il sait exactement nous poser les yeux là où on doit poser les yeux. Il sait exactement nous faire entendre ce qu'on doit entendre. Et juste avant moi, Michael, 50. Et en fait, c'était une confirmation sur cette somme que j'avais reçue, en fait. Du coup, est-ce que tu as d'autres témoignages? Est-ce que ce que tu voulais dire, t'es revenu ou pas? Non. Bah, c'est pas grave, hein, c'est la quarantaine, hein, qu'est-ce que C'est je te ça. dis? Voilà, C'est ça, on tout va à dire fait. ça, Tout hein, à fait. voilà, Ça reviendra. voilà, voilà. Ma chérie, il me semble que tu as un message à nous apporter ce soir. Je t'en prie. Oui, alors j'ai déjà allumé la lumière parce que la nuit, enfin pas la nuit, mais la sombritude commence à tomber. Là, et j'y verrai mieux avec mes petits neneuils de vieille. C'est une plaisanterie, bien sûr. Alors, Euh, ma chérie, il est écrit dans la parole, dans la Bible, alors même que mon corps extérieur se désagrège, mon homme intérieur, H majuscule, se renouvelle de jour en jour. Et quand tu passeras de l'autre côté du voile, eh ben, il y a des témoignages qui disent que nous retrouvons l'âge du Christ. Gloire à Dieu. Je t'en prie, ma chérie. bon, alors du coup, on a beaucoup parlé des fruits de l'esprit et en fait, les fruits de l'esprit, c'est un condensé d'une chose d'un état, d'un aspect moral qu'obtient le chrétien lorsqu'il a ses fruits de l'esprit, lorsqu'il cultive le Saint-Esprit en lui. C'est ce qu'on appelle la vertu. Donc, je voulais parler de la vertu. On va commencer par l'étymologie du mot vertu. Donc, ça vient du latin virtus. On peut trouver aussi virtutem. C'est un mot en fait qui est polysémique, c'est-à-dire qu'il a plusieurs sens. Voilà, on peut lui prêter plusieurs sens. Et virtus peut vouloir dire qualité distincte de l'homme, mérite, valeur, qualité morale, vigueur morale, énergie, bravoure, courage, vaillance. Et il y a une multitude de sens à ce mot-là. Mais il y a un sens je trouve, qui est pas anodin non plus. C'est quand
c'est le mot vertu en grec, c'est virtus aussi, j'ai pas trouvé d'autres mots, donc c'est latin et grec, visiblement c'est la même chose, à confirmer, à voir. Et en grec, en fait, ça veut dire force d'âme. C'est très intéressant, ce sens-là. Dans le dictionnaire courant, on trouve deux définitions du mot vertu, vertu au féminin. C'est un mot féminin, en fait, qui définit la force morale avec laquelle l'être humain tient au bien et s'applique à suivre la règle et la loi morale. Et c'est également une façon de se conduire, par exemple une vie vertueuse. Voilà. On peut trouver différents synonymes au mot vertu. Je ne les ai pas tous relevés, mais donc on va vite comprendre, ça va tous dans le même. Voilà, ils vont tous dans le même sens, hein. Donc les synonymes sont par exemple mérite, morale, sagesse, pureté, il y en a d'autres. Et les contraires, qui sont très parlants également, que Satan doit bien aimer d'ailleurs, c'est vice, débauche, inconduite, libertinage, entre autres. Et il y en a d'autres, je ne les ai pas tous relevés. Qu'est-ce que la vertu selon la Bible? Alors selon la Bible, la vertu est une ferme disposition à faire le bien ou à éviter ce qui est mal. C'est à la fois une grande qualité morale et une force surnaturelle divine. L'une des listes de vertus les plus connues est celle que Paul appelle les fruits de l'esprit. On répète, on les trouve dans Galates chapitre 5 versets 22 à 23, qui dit que donc les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la générosité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Donc avoir tous ces fruits de l'esprit, les cultiver, nous emmène, nous en tant que chrétiens, à être dotés de cette vertu. La vertu est un don de Dieu. Elle provient de la grâce de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ et du Saint-Esprit. La vie morale du chrétien est soutenue par les dons du Saint-Esprit. Ces dons que le Saint-Esprit nous donne sont des dispositions permanentes qui rendent l'homme docile à suivre les impulsions de l'Esprit Saint. Les dons que le Saint-Esprit donne aux chrétiens sont la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu. Ce sont 7 éléments qu'on pourra peut-être développer une prochaine fois. Moi, je n'ai pas spécialement travaillé dessus, je suis vraiment restée sur le terme vertu. Alors, l'Église distingue 7 vertus. Un petit clin d'œil au petit schéma qui annonçait le live d'aujourd'hui, mon chéri. Donc, il y a tout d'abord 3 vertus qu'on appelle des vertus théologales, qui sont la foi, l'espérance et la charité, ou l'amour. Je préfère le mot amour. Il faut voir la charité dans le sens de l'amour. Voilà. Voilà pourquoi je préfère dire amour. Je vais tout de suite aller sur la définition de théologale, parce que c'est un mot que je ne connaissais pas du tout et que j'ai découvert. Donc, une vertu théologale, selon la théologie chrétienne, c'est une disposition habituelle et ferme à faire le bien dans sa relation avec Dieu. Leur source se situe dans le Nouveau Testament, aux premiers épîtres aux Corinthiens de Paul. Donc, une disposition habituelle et ferme à faire le bien dans sa relation avec Dieu. Voilà ce que veut dire le terme théologal. T-H-E-O-L-O-G-A-L-E. Je le dis pour les personnes qui ne connaissaient pas. Donc, les 3 vertus théologales, qui sont la foi, l'espérance et l'amour, ont Dieu pour objet. Ce sont des vertus surnaturelles et ce sont des dons de Dieu. On ne peut pas les développer tout seul, ce sont des dons que Dieu nous donne. Il y a également 4 vertus cardinales fondamentales. Je ne vais pas m'arrêter dessus parce que c'est l'Église catholique qui les a dénominées et en fait, ce sont des vertus humaines. Moi, j'ai vraiment voulu travailler, aller un petit peu plus examiner la vertu selon la Bible, donc la vertu divine. Voilà. Mais ceci dit, je vais vous les dénommer, ces 4 vertus cardinales fondamentales. C'est la prudence, la justice, la force et la tempérance. Donc pour Dieu, la plus importante de ces vertus, c'est, mon chéri, en parlant des vertus théologiques. Voilà. On répète dans l'Épître aux Corinthiens au chapitre 13, je n'ai pas noté le verset, mais on le retrouvera. Il est dit « Maintenant donc ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour.
Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Quand on sait que Dieu est amour, Est-ce voilà, que on tu peux comprend. me redonner ta référence biblique, s'il te plaît, mon cœur? C'est l'Épître aux Corinthiens au chapitre 13. 1 Corinthiens 13. Est-ce que Alors, tu peux me oui. reciter les 4 vertus cardinales, s'il te plaît, ma chérie? Alors, tu les retrouves sur le schéma que tu nous as mis pour l'annonce du live. C'est la prudence, la Oui. justice, la force et la tempérance. Ok. Et ça, ce sont des vertus humaines. Eh bien, c'est là où je me permets une première petite parenthèse. Prudence égale sagesse. D'où vient la sagesse? Eh ben, elles viennent de Dieu, du Saint-Esprit. Du On la demande. Saint-Esprit. Oui. Justice, la véritable justice, est-ce qu'elle est de ce monde? Non, Elle est d'où? c'est la justice de Dieu, la justice divine. Justice, justice, juste, justifié. La force, je te mettrai en corrélation un verset biblique. En Dieu se trouve le vouloir et le faire. Mm. Le Saint-Esprit nous donne des capacités surnaturelles. En 2 mots. La tempérance, c'est un fruit de l'esprit. Donc, je pense que il faudra que tu médites un petit peu là-dessus, ma chérie. Je te dirais que c'est pas seulement des vertus humaines de mon côté. Alors, en fait, pourquoi l'Église distingue cette vertu-là? Tout simplement, c'est que la foi, l'espérance et l'amour, on ne peut pas le développer de notre propre chef si on n'a pas l'onction du Saint-Esprit. Voilà. C'est Dieu qui l'apporte directement. Que la prudence, la justice, la force et la tempérance, ce sont des qualités qui peuvent être humaines sans avoir le don de l'esprit. Voilà. Voilà Certes, pourquoi cette distinction. mais elles Après, seront limitées. elles sont limitées, tout à fait, je suis d'accord. C'est bien pour ça que elles vont être d'autant plus exacerbées si on cultive la foi, l'espérance, l'amour et l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Voilà. Je pense que c'est là où c'est important de l'expliquer pour les personnes qui entendront par la suite. Moi, je disais tout à l'heure que je voulais avant tout parler, enfin, en particulier, parler des vertus divines, voilà, qui sont surnaturelles. On ne peut pas les avoir en nous si on n'a pas eu l'action de Dieu en nous. Voilà, si elles n'ont pas été données par Dieu, parce que c'est un don de Dieu, ces 3 vertus. Alors, je fais un petit condensé aussi parce que je vais avoir une petite étude biblique d'un chapitre de Pierre à lire après. Donc voilà, je vais pas, ça va être condensé, mais après voilà, chacun à aller regarder, à aller se documenter, à étudier la parole par rapport donc à ces trois vertus théologales. Donc je parlais de la foi. Donc une des vertus théologales, don de Dieu, c'est la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi est la vertu par laquelle nous croyons en Dieu et à tout ce qu'il nous a dit et révélé, parce qu'il est la vérité même. Par elle, nous adhérons à la vérité de la révélation uniquement sur le fondement de l'autorité infaillible de Dieu et non sur la base de preuves. La foi est une vertu, un don à recevoir, à accueillir, à demander chaque jour pour qu'elle se renouvelle en nous. Elle nous apporte la confiance, l'obéissance, la persévérance, l'humilité, ainsi que la connexion avec notre Seigneur. La deuxième vertu théologale, c'est l'espérance. L'espérance est la vertu par laquelle les croyants mettent leur confiance en la promesse de Dieu d'une vie éternelle après la mort. C'est la force avec laquelle nous désirons le royaume des cieux comme source de bonheur, en nous appuyant non pas sur nos propres forces, mais sur la grâce, et en mettant notre confiance dans les promesses de Christ. Elle a le pouvoir de remplir notre vie de bonheur. Clin d'œil au live qu'on avait fait sur la joie. Amen. L'amour. Alors l'amour, clin d'œil au live qu'on fait sur l'amour et au live AUX, parce qu'il y en a plusieurs et il y en aura d'autres. Amen, amen. Donc l'amour. On nous rappelle la définition de l'amour dans 1 Corinthiens 13, versets 4 et 8. Je vais le rappeler. L'amour est patient, plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Voilà. Et en fait, dans 1 Corinthiens 13 au verset 8, et d'ailleurs,
garde dans nos têtes que Dieu est amour et que pour lui, ce qui demeure et ce qui demeurera, ça sera l'amour, ce qu'il définit complètement. On n'oublie pas que lorsque nous verrons Dieu face à face, la foi et l'espérance disparaîtront et par contre, seul l'amour, lui, demeurera toujours. Donc c'est la vertu qui est sur la place 1 du podium avec un V majuscule. On trouve un beau symbole de vertu dans la Bible et ce symbole-là, c'est, mon chéri, Jésus. voilà, Jésus-Christ. Bravo! Un bon point pour la réponse. Et oui, vraiment le personnage le plus saint. Alors il y a plein de personnages qui ont été très vertueux, qui sont restés vraiment dans la ligne droite, dans la bonne conduite. Mais le personnage qui dépasse tous les autres, bien sûr que c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire que le point d'or qu'on doit dire, en fait, c'est que nombre de personnages bibliques ont été vertueux pendant un temps, Ouais. mais ont fini par céder au péché, en fait. Et Sauf oui. que Jésus a été tenté 40 jours dans le désert, il n'a pas cédé au péché. Voilà pourquoi être doté de vertu et le garder, c'est un parcours de croix, c'est un parcours du combattant de tous les jours de notre vie, par tout ce qu'on vit tout autour de nous. Voilà. La vraie réussite du chrétien, finalement, c'est d'obtenir les vertus de Christ dans notre vie, de parvenir à cette nature divine. Dieu promet, mais Dieu a une promesse, il nous promet que ça réussira si nous obéissons à la parole dans notre vie avec la sincérité du cœur. Jésus-Christ nous a donné une leçon sur le divin et les priorités fondamentales de la vie. Nous devons commencer chacun à le suivre et ainsi il nous bénira au-delà de nos capacités de devenir ce qu'il veut que nous soyons. D'où l'importance de la foi, d'où l'importance de l'espérance, d'où l'importance de l'amour. Le suivre, c'est-à-dire suivre Jésus-Christ, c'est devenir davantage comme lui. C'est tirer les leçons de sa personnalité, de la personnalité de Jésus-Christ. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons le même potentiel pour inclure les vertus chrétiennes à notre vie, à notre personnalité. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est offert à tout le monde, à tout chrétien, à tout croyant. À cette condition-là, c'est d'abord d'accueillir l'amour de Dieu, de laisser place au Saint-Esprit, de cultiver tous ces fruits de l'esprit. Et là, oui, on peut accéder au niveau de vertu que Jésus a eu, bien sûr en luttant et en déclinant tous les pièges qu'on peut trouver sur notre route. Amen. Je fais un petit brin d'humour. On a tous le même pote en ciel. Oui, très bien. Il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Voilà. Donc, pour être à l'échelle, pour être au summum de ce potentiel et ne pas tomber dans tout ce qui pourrait nous faire baisser en taux de vertu, on va dire, nous faire baisser dans l'échelle de la vertu, mais par contre nous faire grimper, il n'y a pas 36 choses, c'est de connaître les enseignements de l'Évangile, voilà, d'appliquer les principes de façon correcte et d'être les témoins des bénédictions qui en découlent. Voilà. En fait, on est le miroir, on en a parlé déjà quelques fois, on est le miroir de ce que Jésus finalement a été sur terre, on est ses représentants. C'est Les VRP. personnes, voilà, c'est ça. Les personnes vont beaucoup plus être sensibles aux bénédictions, à ce qu'il peut faire de bien dans notre vie si on se comporte comme lui. Si par contre on a une position, un comportement différent de ce qu'on enseigne, c'est clair que là, ça peut prêter à interrogation chez les personnes qu'on côtoie. Alors là, mon chéri, je vais te demander d'aller chercher 2 versets. J'en ai relevé déjà un. Donc, c'est Philippiens 4, verset 8. Donc, des petits versets sur la vertu. Il y en a plusieurs. Il y en a une centaine. Je n'ai pas relevé la centaine. J'en ai relevé 4. Je te demanderai de chercher 1 Chronique 29, verset 17. Ok. Alors, je vais commencer par Philippiens 4, verset 8, qui nous dit par rapport à la vertu. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Je te laisse lire donc Chronique 29, verset 17.
Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur, que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur, et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. La droiture du cœur, on reparle de la sincérité du cœur qui est vraiment le résultat, en fait, le résultat de ce que l'Esprit Saint fait en nous. C'est que, en fait, on ne cherche pas de propre récompense pour nous. Tout ce qu'on fait, c'est la clin d'œil à une personne, mon chéri. Tout ce qu'on fait, en fait, c'est pardon, c'est don de soi, don de temps. Et on sait que si on reste dans cette vertu-là, justement, on a la rétribution qui est d'avoir notre place à côté de Dieu. Voilà. Amen. Je te laisse chercher également 2 Pierre 1, verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Voilà. Et pourquoi je t'ai demandé de lire seulement ça? C'est parce qu'en fait, oui, j'ai relevé également 2 Pierre chapitre 1 au verset 3. Mais j'ai un petit truc super intéressant en fait à partager, qui est une étude biblique que j'ai trouvée. Alors elle n'est pas très très longue, donc je voudrais terminer ce petit partage sur la vertu avec cette étude biblique. Alors la vertu dans 2 Pierre chapitre 1 verset 5. L'apôtre Pierre nous exhorte à ajouter à votre foi la vertu. La version second 21 traduit ce passage par ajoutez à votre foi l'excellence morale. Dans 2 Pierre chapitre 1 verset 5, le terme vertu désigne l'excellence morale ou la bonté morale. Cet article que je vais vous lire vise à expliquer le caractère vertueux que les chrétiens doivent posséder. La vertu commence par la conversion au christianisme. La vertu, c'est une excellence morale. L'excellence morale, c'est pas une, la vertu, c'est l'excellence morale. Donc, elle débute par une foi assidue, tel qu'il est dit dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 5, puisque la foi exige d'écouter et d'obéir à la parole de Dieu, exigence que l'on retrouve dans Romains, chapitre 10, verset 17, et dans Hébreux, chapitre 11, versets 1 à 3. Le premier pas vers l'excellence morale est l'obéissance à Dieu par la repentance du péché, la confession de Christ et le baptême en Christ pour le pardon des péchés, tel qu'il est dit donc dans Acte 2, verset 38, et dans Actes, chapitre 8, versets 37 à 38, et également dans Romains 6, verset 3. Au moment de notre repentir, nous nous détournons du péché pour servir Dieu avec obéissance. C'est pourquoi nous sommes baptisés, implorant ainsi Dieu d'avoir une bonne conscience. Cela est écrit dans 1 Pierre 3, verset 21. Fort d'une bonne conscience, nous menons une vie moralement exemplaire. Les incroyants, en revanche, ne sont pas moralement exemplaires puisqu'ils ne croient pas et n'ont pas imploré Dieu d'avoir une bonne conscience. La parole de Dieu établit la norme de la moralité et de la vertu. La vertu est l'excellence morale. Dieu est la vertu absolue. L'excellence, comme il est dit dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Par conséquent, Dieu établit la norme de la vertu. Puisqu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, dans 2 Pierre 1, verset 3, il nous a donné la norme de l'excellence morale dans sa parole. On trouve cela dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16 à 17. La société ne dicte ni la moralité ni la vertu. On ne peut vivre selon les normes morales du monde et espérer aller au ciel. Ésaïe le dit à son chapitre 55 des versets 8 et 9. Dans 1 Corinthiens également, chapitre 1, versets 18 à 19. Une vie vertueuse est le fruit de l'écoute de la parole de Dieu, de la foi en sa parole et de l'obéissance à sa parole. Lorsque nous vivons selon la loi et la doctrine du Christ, nous sommes vertueux. Les chrétiens grandissent spirituellement et en vertu. Comme de nouveaux enfants en Christ, nous nous nourrissons du lait pur de la parole et commençons notre croissance spirituelle. Cela est écrit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. En grandissant, nous apprenons les premiers principes et progressons vers la perfection. Cela est écrit dans Hébreux, chapitre 5, verset 12, et ainsi que les versets suivants. Et dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17. À mesure que nous progressons dans la connaissance,
Nous transformons notre vie pour vivre selon tout ce que nous savons de Dieu et de sa volonté. Chaque fois que nous nous efforçons de mieux servir Dieu, nous devenons plus vertueux. En grandissant spirituellement, nous grandissons aussi en foi. Par conséquent, nous devenons de plus en plus vertueux. En connaissance, par conséquent, nous devenons de plus en plus vertueux. En maîtrise de soi, et c'est pourquoi nous devenons de plus en plus vertueux. Et on peut le témoigner. Par la persévérance, et c'est pourquoi nous devenons de plus en plus vertueux. Nous grandissons également en piété. Par conséquent, nous devenons de plus en plus vertueux. Nous grandissons également en bienveillance fraternelle. Bienveillance fraternelle, on va englober toutes les personnes qu'on rencontre. Finalement, on a à être bienveillant envers eux. Et par conséquent, on devient de plus en plus vertueux. Et surtout, nous grandissons en amour. C'est pourquoi nous devenons de plus en plus vertueux. N'oublie pas que seul ce qui demeurera, c'est l'amour. L'amour de Dieu est déversé en vous par le Saint-Esprit. Voilà. La vie chrétienne est une vie de vertu. C'est pourquoi Paul nous exhorte à penser aux choses vertueuses. Ce que je lisais tout à l'heure dans Philippiens chapitre 4, verset 8, que je vais relire puisque je l'ai sous les yeux, qui dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Voilà, donc Paul nous exhorte à penser à toutes ces choses vertueuses. Nous ne pouvons laisser nos pensées s'attarder sur le mal et espérer vivre vertueusement devant Dieu. Comme on dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est d'ailleurs écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Tout à fait. Je ramène une petite note là-dessus. Je suis désolé, nous sommes des êtres influençables. Voilà. Faut pas l'oublier. Donc, complètement d'accord sur le fait que toute mauvaise compagnie corrompt de bonnes mœurs. C'est ce que je dirais à des jeunes aujourd'hui. Si tu fréquentes des gagnants, tu deviendras un gagnant. Si tu fréquentes des losers, tu deviendras un loser. Ouais. Et ce qui est compliqué, c'est que les chrétiens ne peuvent jamais échapper totalement aux influences négatives du péché. On le lit dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 9. Cependant, nous devons nous efforcer de ne pas nous attarder sur le péché qui nous entoure dans nos interactions avec les autres. Nous ne devons jamais nous permettre de nous complaire dans les plaisirs de l'injustice, car agir ainsi est un péché. La vertu est plus précieuse que les richesses terrestres. Ben oui, puisque c'est la vertu qui nous garantit, la vertu, la sincérité du cœur, nous garantit le royaume des cieux. D'autant plus que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Salomon a dit « Qui peut trouver une femme vertueuse, car sa valeur est bien plus supérieure à celle des rubis ?» On le trouve dans Proverbe 31, verset 10. Et si une femme peut trouver un homme vertueux, il vaut bien plus que toutes les perles. Voilà. Alors, justement, on développe la question rhétorique de Salomon, donc cette question-là, sous-entend qu'une femme vertueuse est extrêmement difficile à trouver, mais cela ne s'applique pas seulement aux femmes, mais aux personnes vertueuses en général. Amen. Au temps de Noé, il n'y avait que 8 personnes vertueuses sur terre. On le retrouve dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 20. Et Jésus nous dit que peu de gens seront sauvés, ce qui signifie que seules quelques personnes vertueuses vivront jamais sur la terre. J'ai mené le bon combat. J'ai mené la bonne course. Maintenant, la couronne de vie m'est réservée. Une chose que j'aime te dire régulièrement, beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes se revendiquant chrétiens ne finiront pas la course. Alors, l'explication du verset de Proverbe 31, verset 10, quand Salomon pose cette question, qui peut trouver une femme vertueuse car sa valeur est bien plus supérieure à celle des rubis, la voici. Voilà ce que ça veut nous dire. Alors, on parle d'une femme, mais comme je viens de le dire, on peut parler en fait de n'importe quelle personne vertueuse. Hein. Voilà. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Ce qui veut dire, Salomon, par là, c'est qu'une épouse vertueuse vaut bien plus que des rubis. Les rubis abondent, certes, contrairement au nombre des femmes vertueuses sur Terre. Par conséquent, la valeur d'une femme vertueuse surpasse de loin celle des rubis. De manière générale, la vertu est plus précieuse que les richesses terrestres. Une vie vertueuse mène à la vie éternelle, tandis que les richesses terrestres sont éphémères.
Et comme je vous dirais en tant que maître de cérémonie funéraire, je n'en vois aucun partir avec un coffre-fort. Preuve en est. Voilà, c'est éphémère. Et cela nous est rappelé dans Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21. Nous contemplerons la vertu absolue de Dieu. La vertu absolue, c'est-à-dire l'excellence, appartient à Dieu. 2 Pierre chapitre 1, verset 3 nous le dit. En tant qu'enfants de Dieu, nous nous efforçons de l'imiter chaque jour. Et un jour, les chrétiens contempleront la perfection et la vertu absolue au ciel, en adoration devant le trône de Dieu. Donc maintenant, il y a quelques petites questions et ça va être très bien justement pour toutes les personnes qui vont regarder ce live et pour nous-mêmes également, à réfléchir, voilà, après avoir écouté et réécouté ça. Première question, êtes-vous une personne vertueuse? Dans le sens biblique, bien sûr. Deuxième question, vivrez-vous éternellement dans la vertu absolue en adorant devant le trône de Dieu? Ou n'aurez-vous qu'un bref aperçu de la vertu de Dieu condamné devant le tribunal du Christ? Je pense que ce sont des questions qu'on peut tous se poser pour nous permettre de nous positionner, voilà, par rapport à où est-ce qu'on en est dans notre vie. Est-ce que je suis Christ? Est-ce que je suis ses commandements? Est-ce que je suis le premier des commandements que Dieu nous a dit qui est amour? Amour, don, est-ce que j'ai bien ces fruits du Saint-Esprit? Est-ce que je les cultive bien pour qu'ils ne fanent pas? Et puis pour que je puisse accéder au royaume des cieux. Voilà. Et puis corriger le tir et faire. Alors, on l'a dit, hein, quand on est dans ce monde terrestre, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées parce que le péché, il est sur terre et voilà, et on le côtoie tous les jours. Mais voilà, est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas que je me remette et que je me repositionne et que je réfléchisse justement à où c'est que j'en suis pour imiter Dieu? Voilà, on n'est pas Dieu, on imite Dieu, on est comme lui, on doit agir, faire comme lui, aimer comme lui. Donc, corrigeons le tir si ce n'est pas le cas. Mais pour toute chrétienne et tout chrétien qui est véritablement né de nouveau, donc en esprit, Dieu vit en nous. Cette Mm. Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Est-ce que tu as fini ce que tu voulais apporter, ma chérie? Oui, j'ai fini. Ok. Alors, pour rendre un petit peu tout ça vivant, justement, je vais te demander la première question. Alors, tu vas me dire, mais je viens de te l'expliquer tout au long de cette exhortation que je viens d'apporter. Mais avec tes mots à toi, pose tes feuilles, vas-y, ma chérie. Quelle est, selon toi, une vie vertueuse? Quelle est, selon moi, la vie vertueuse? Une vie vertueuse, une vie vertueuse, c'est d'accéder à cette excellence morale qui fait que, en fait, on chasse tout le mal chez nous, dans nos vies, dans nos pensées, dans nos gestes, nos actions, nos paroles, pour ne cultiver que le bien et semer que le bien. Voilà. Amen. Maintenant, je vais, deuxième exercice, si tu l'acceptes, si vous acceptez cette mission, je vais te demander de reprendre tes trois fameuses questions, justement. L'une après l'autre. Vas-y, je t'en prie. Tu prends la première question, tu la relis à voix haute et tu réponds à cette première question. Êtes-vous une personne vertueuse? Est-ce que Alors, selon toi, tu es une personne vertueuse? Et si oui, pourquoi? Alors, je vais juste faire une petite précision. On parle de la vertu à l'image de Dieu. Voilà. Alors, pour répondre à ta question, je dirais oui et non. Pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que je pense ne pas être dénuée d'amour, de bienveillance, de nombreux fruits de l'esprit qui sont, et je vais le répéter, l'amour, la joie, la paix, la bienveillance. Voilà, enfin, voilà, j'en suis énormément équipée, mais je ne suis pas à 100% des capacités surnaturelles et du potentiel extraordinaire que Jésus nous a laissé. Voilà. C'est-à-dire que la vertu, elle vient pas comme ça. C'est qu'à un moment donné, on reçoit beaucoup de choses. Alors moi, je suis heureuse parce que j'ai reçu la foi, j'ai reçu l'espérance et j'ai reçu l'amour. Ça, je les ai accueillis. Mais ces trois choses que j'ai accueillies m'aident à tous les jours faire mieux que ce que j'avais fait la veille.
Voilà. Donc, je n'ai pas la vertu absolue de Dieu, certainement pas, mais je travaille à être la plus vertueuse possible. Voilà. Et dans quelques années, je te dirai peut-être oui. Mais soyons humbles aussi. Complètement. Seul Dieu sera juge, hein. Attention, Complètement. sincérité du cœur également. Complètement. Merci pour cette humilité. Je voudrais te citer un verset biblique que celui, celle qui se pense debout, fasse attention de ne pas tomber. On est tous en chemin. On est tous en marche. La deuxième question, ma chérie. Oui. La deuxième question, c'était alors, c'est deux questions en une, ou c'est une question en deux. Voilà. C'est vivrez-vous éternellement dans la vertu absolue en adorant devant le trône de Dieu, ou n'aurez-vous qu'un bref aperçu de la vertu de Dieu condamné devant le tribunal du Christ? Voilà. Alors, donc, tu me demandes de répondre personnellement à cette question-là. Oui, madame. Alors, pour faire simple, je travaille tous les jours à justement ne pas être condamnée devant le tribunal de Christ et de sombrer du côté obscur. Je travaille tous les jours non, pour avoir ma place aux côtés de Dieu, avoir ma place à la lumière et j'ai cette espérance qu'en continuant de travailler comme ça, oui, je l'aurai. Après, encore une fois, Dieu est seul juge, voilà. C'est difficile de se juger soi-même, parce qu'on n'a pas comment je vais dire? On n'a peut-être pas l'éclaircissement total sur ce qu'on est, bien qu'en avançant, on se connaît de plus en plus, voilà. Mais en tout cas, oui, c'est mon but, oui, c'est de vivre éternellement, voilà, dans la lumière. Ouais, ça c'est sûr, avec la lumière. Amen. De quelle manière tu travailles à obtenir cette couronne de vie? Eh ben, déjà par la connaissance de Dieu, déjà pour commencer. Je pense que c'est le premier principe de base, c'est de connaître les enseignements. Donc, c'est d'écouter la parole, de lire la parole, de la connaître et de l'appliquer. Voilà. Après, c'est un travail de tous les jours. Et moi, je pense que, alors c'est pareil, hein, c'est de l'humilité aussi complètement, parce que j'aime pas spécialement parler de moi, mais je dirais que j'ai eu je vais pas dire cette chance-là, mais j'ai eu comment dire? Parce que je vais pas dire que c'est la chance, cette présence d'esprit peut-être, je dirais. Ouais, je vais parler comme ça. J'ai eu cette présence d'esprit de comprendre, depuis toute petite, je pense, que en fait, quand tu pratiques l'amour des autres et le don, c'est déjà ouvrir une porte à cette vie éternelle. Parce que, en fait, quel est l'intérêt de faire du mal aux gens? Quel est l'intérêt pour les autres, mais pour soi-même? J'en ai jamais vu, quoi. Donc, ouais, je pense que le fait que j'ai compris que Dieu est amour et qu'on a à être amour, tout simplement. J'ai peut-être compris qu'on a à être amour avant de comprendre que Dieu est amour, même. Bah, en fait, c'est ça qui finalement, je pense, va me permettre de toucher du doigt, cette porte et tout le travail donc fait à côté, la lecture de la parole, les prières, suivre les enseignements, ça s'agir au fil des temps parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, hein, quand on est jeune, on est tout feu tout flamme, on apprend, on n'a pas forcément le mode d'emploi de la vie, on apprend la vie, on apprend, les choses, en avançant dans la vie. Tout ça, ça nous donne des leçons pour, nous assagir, du moins si on en tire les leçons, parce qu'encore tout le monde ne tire pas les leçons des expériences. Mais toutes ces expériences finalement permettent de s'assagir, de gagner donc en sagesse. La sagesse, c'est Dieu, hein. Toi, tu as souvent cette image de la pierre qu'on dégrossit pour qu'elle devienne un diamant. Bah, finalement, c'est un petit peu ça, hein. Je pense que le fait d'apprendre de nos expériences, d'en tirer les leçons et de tendre à faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait avant et de mieux en mieux en étant noyé, en noyant tout ce qui nous entoure d'amour et de dons, c'est la bonne marche à faire en fait ouais, pour accéder au royaume des cieux. Voilà. C'est du moins ce que j'essaye de faire. Voilà. Maintenant,
Dieu seul sera juge. Et je vais répéter parce que ça a été dit dans les versets, et la sincérité du cœur, parce que attention, on se dit pas, il faut pas avoir cette démarche de se dire ah bah tiens, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, parce que comme ça j'irai au royaume des cieux. Ça marche pas comme ça. On n'a même pas à penser comme ça finalement. Ça devrait même pas, on devrait même pas avoir. On parle de présence d'esprit. En fait, la présence d'esprit, l'esprit te dit tu fais ça, 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 mais ne regarde pas à ce que toi ça va t'apporter personnellement. Voilà. On ne fait pas des choses pour en attendre un retour. Le seul retour qu'on aura, c'est celui que Dieu nous donnera. Et ben ce retour-là, c'est quoi? C'est notre place auprès de lui ou notre place en bas. Voilà. Donc attention à la sincérité du cœur. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent je vais faire ça, 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 parce que comme ça, j'irai là. Ben non. Non, parce que là tu n'es pas sincère. Tu fais ça pour quelque chose. Quand on fait quelque chose, on ne le fait pas pour quelque chose, pour en recueillir quelque chose. C'est Dieu qui recueille les fruits. Et après, c'est lui qui nous, voilà, qui nous donne, qui nous donne la contribution, quoi, quelque part, qui nous paye quelque part, qui nous paye, c'est un grand mot, mais voilà, c'est lui après qui décide, voilà, de ce que notre éternité sera. Justement, j'allais dire qu'un salut ne se marchande pas. Quand tu me dis, voilà, ça ne se marchande pas en fait. Et moi, je l'ai compris jusqu'à. Je vais pas dire que je faisais les choses parce que tu connais le chaud bouillant que je suis pour notre Seigneur. Mais justement, je dirais, abat le légalisme. Justement, tu parles de présence d'esprit. J'aime beaucoup ce terme que tu donnes, présence d'esprit. Ça veut dire qu'il est présent, l'esprit. L'intention du cœur, on a cette notion que le cœur est le siège de l'esprit, justement. Voilà ce que je voulais dire. Il y a une chose, et je voudrais te l'envoyer avec un nuage d'amour, ma chérie. Une chose que tu me dis, mais j'aime pas parler de moi. Ben, nous, sur Réveil Chrétien en Auvergne, on a énormément envie d'entendre parler de toi, ma chérie, parce que tu as ton témoignage, et on a envie d'en savoir davantage sur toi, ma chérie. Et je te l'envoie avec un nuage d'amour. Voilà. La troisième question, ma chérie. Bah, en fait, c'était la question numéro 2 en 2 parties. Alors, en fait, il y a 2 questions, mais il y en a la deuxième, elle est coupée en 2 parties. C'est est-ce que vous allez vivre éternellement en adorant le trône de Dieu, ou alors est-ce que vous aurez qu'un bref aperçu de la vertu de Dieu, parce qu'après il va vous balancer, allez hop, tout à fait en bas. Ok. Et ben encore une fois, Dieu sera seul juge. Moi personnellement, je travaille à ne pas connaître ça, parce que je pense que ça doit être terrible. Je préfère largement une éternité dans la lumière qu'une éternité à me brûler les fesses. Voilà. Amen. Amen, amen. Nous ne nous attachons pas aux choses visibles qui sont passagères, mais aux choses invisibles qui sont éternelles. Et il y a une notion de mon côté que je te dis beaucoup pourquoi. Encore une fois, je le déclare en pleine place publique que ça puisse servir à d'autres couples. Pourquoi aujourd'hui beaucoup moins de pression entre tous les deux? Pourquoi ton Jérém est beaucoup plus doux, beaucoup plus patient, beaucoup plus. C'est qu'en fait, j'ai compris que justement, cette expérience terrestre est furtive. On est coéquipiers dans cette histoire, ma chérie. J'ai l'une de ces casquettes avec toi également. Tu as été la première à me le déclarer sur le plateau de Gergovie. Tu remettras ce moment et ce que tu m'as dit précisément. Tout ça est maintenant mis en lumière dans le nom de Jésus. On sait exactement ce qu'on fait l'un à côté de l'autre au jour d'aujourd'hui. Je le déclare dans le nom de Jésus. Mais voilà, j'ai pris conscience que en fait, cette expérience terrestre était furtive, passagère, justement. Mais qu'ensuite, quand on est véritablement né de nouveau, une éternité nous attend. Et de mon côté, avec encore une fois un nuage d'amour, de mon côté, je travaille et je nous donne l'occasion de travailler à ce que de l'autre côté, ma chérie, on se retrouve, comme j'aime te le dire, de l'autre côté du voile, mais cette fois-ci de manière éternelle. Et de mon côté, il est clair que j'ai pas envie de me brûler les fesses. Ça, c'est sûr, parce que rien que dans certains combats spirituels que je suis amené à mener, déjà là, je me prends des fois des belles gifles spirituelles. J'en vois les conséquences et j'en vois parfois des grands moments de fatigue, des grands moments. Donc, j'ai un aperçu de ce que ça pourrait être. J'ai un bref aperçu de ce que ça pourrait être se brûler les fesses de manière éternelle. Et je le veux absolument pas, en fait. Est-ce que, ma chérie, tu as des questions pour ton biquet, pour ton Jérém, pour ton chéri, concernant la vertu? Je t'en prie.
Ah, déjà, je vais souligner ce que tu viens de dire parce que tu nous as donné une belle définition de l'espérance et de l'espoir qui sont en fait deux mots complètement différents finalement. Toi, tu as dit, répète-moi quand tu as dit que tu avais pris conscience, c'est ça? C'est comme Ouais, ça que tu l'as dit? Tu avais pris conscience du royaume des cieux, voilà, qu'il y a une façon de la voir et de l'approcher. prendre En fait, conscience. c'est la définition finalement de l'espérance, à contrario de l'espoir. Prendre conscience, en fait, non, tu n'as pas pris conscience. Mais je pense que dans le cheminement que tu as eu, tu as pu obtenir cette vertu qui est l'espérance. Avant, tu avais peut-être l'espoir. On a un espoir en quelque chose qu'on ne croit pas, mais on se dit peut-être que. La grande nuance avec l'espérance, c'est on sait que quelque chose nous attend, même si on ne le voit pas, cette nuance. Et quand tu dis prendre conscience, en fait, tout simplement, c'est pas que tu as pris conscience, c'est que tu as obtenu l'espérance, chose que tu n'avais peut-être pas. Et c'est vrai que avoir cette espérance, c'est ce que je relis les notes que j'ai prises. L'espérance est la vertu par laquelle les croyants mettent leur confiance en la promesse de Dieu d'une vie éternelle après la mort. En fait, tu n'as pas pris conscience, mais tu as eu confiance. Voilà. Confiance, voilà, dans le fait que Dieu a dit tu auras une vie éternelle après ta mort. Voilà. Je vous Il y a laisse une chose, il continuer. y a plusieurs manières de communiquer. Il y a un geste que j'aimerais te faire et que j'aimerais faire à toutes les personnes qui verront par la suite cette vidéo. La gestuelle est très parlante. Regarde bien, ma chérie. Prendre, on parle de cette grande conscience. Prendre conscience. Mm. Voilà. Je suis complètement d'accord sur le fait, ce verset biblique qui nous dit qu'en fait, quand on est véritablement né en esprit, que le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, comme j'aime bien vous le dire, fait bip, 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 devient un scanner, qu'on voit les choses visibles, mais on voit ce qui est derrière ces choses, en fait, qu'on voit les tenants, les aboutissants, les différentes ficelles. Ce fameux film, David, ma chérie, qui parlait de ficelles. Tu es une ficelle parmi tout ce paysage. Quand de mon côté, j'ai ce côté-là, j'ai ce sujet-là, le combat spirituel. Il y a des ficelles qui tirent dans tout ça derrière le paysage, en fait. Il y a l'écran de cinéma, mais il y a toute une équipe derrière. Voilà la chose que j'aimerais dire. Je suis d'accord avec toi. On a ce verset biblique, il faudrait que je le retrouve précisément. En fait, quand on est né en esprit, on a une parcelle. On voit une parcelle. On expérimente une parcelle de ce qui nous attend ensuite. On sait que c'est vrai. On sait que c'est vrai puisque on l'expérimente. Et encore une fois, les yeux de la chair ne voient pas ce qui est de l'esprit. Voilà pourquoi, encore une fois, certaines personnes ne nous comprennent pas. Une chose que j'aime bien te dire aujourd'hui, tu vois bien que je mène une vie, mais beaucoup de personnes se posent la question, mais je, je pense que, je m'écarte un peu dans le sujet, mais je pense que si tu observes ma vie au jour d'aujourd'hui, tu te diras, mais il vit selon la sainte liberté. Ça, c'est clair. Je suis d'accord, la chose que je voulais dire, c'est que je suis d'accord sur ce que tu dis, en fait, la différence entre l'espoir, j'espère que, et puis l'espérance. Alors, il faudrait que je retrouve les versets bibliques précis. Peut-être que tu en auras un qui te viendra en tête. Parce que l'espérance, l'évangile en parle du début jusqu'à la fin. Rester fixé sur les promesses de Dieu. Il y a clairement une différence en fait. Et j'espère que quand tu passes dans l'espérance et dans les promesses de Dieu, c'est promis. Donc, tu n'as plus espéré, c'est promis. Et tu expérimentes cette parole dans chacun de tes jours et tu vois que cette parole, c'est la vérité. Donc, tu sais que c'est vrai en fait. Donc tu n'espères plus, tu sais que c'est vrai. Tu passes à un autre palier en fait. Comme j'aime dire aujourd'hui, j'ai déjà un pied de l'autre côté en fait. Voilà. Est-ce que tu as d'autres questions? Enfin, tu m'as pas posé de questions finalement. Tu vois, ma chérie, tu me dis, mais j'aime pas parler de moi. Mais est-ce que tu te rends compte que tu as énormément de choses à nous dire aussi? Alors, sens-toi libre au jour d'aujourd'hui, voilà, de nous apporter tout ça. Est-ce que tu as d'autres questions pour rester sur la vertu? Est-ce que tu as d'autres questions me concernant Oui, sur ce sujet qui te viennent? oui. Bah oui, mais j'allais passer aux questions. Simplement, je trouvais que c'était important de souligner cette différence espérance, espoir, prendre conscience d'eux. Voilà. Ben, par rapport ben, justement à ce que j'ai partagé concernant la vertu.
Déjà, qu'est-ce que toi, tu retires de tout ce que j'ai amené? Et est-ce que, je vais dire la même question hein, finalement, est-ce que tu penses que de ton côté, tu tends à être de plus en plus vertueux? Après moi, les réponses, je les connais, hein, mais c'est pour les autres personnes. Voilà, est-ce que tu vois la différence entre avant Dieu et après Dieu, ce que ça t'a emmené en grandeur de personnalité, en grandeur d'esprit. Alors, pour toutes les personnes qui me taxeront de quelqu'un de radical, c'est pas grave. Ce monde est radicalement dans le péché, j'ai pas peur de le dire. Je suis radicalement avec Christ. Et quand je regarde dans le rétroviseur, ma chérie, mais la différence, elle est radicale. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Elle est radicale. Quand je vois d'où je viens, quand je vois ma vie avant Christ et ma vie avec Christ, mais la différence, elle est radicale. C'est clair. Et le mot est léger, je dirais même. La transformation, elle a été radicale. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. De mon côté, je me rends bien compte qu'aujourd'hui, j'ai une vie où que Dieu me garde humble également au milieu de tout ça, mais je me rends bien compte que j'ai plus une vie selon le monde. Ça, c'est clair. Je me rends bien compte aujourd'hui que dans mes différents défis de mari, de père, mais également d'homme, parce que tu n'es pas toujours à côté de moi, je me rends bien compte que le Saint-Esprit me remet bien vite sur le droit chemin aujourd'hui. Il me parle beaucoup plus rapidement qu'il le faisait il y a quelques années en arrière, ou au début de ma conversion, ou au début. Donc je me rends bien compte que je monte en puissance. Je le dis autrement. Je me rends bien compte que le Saint-Esprit prend puissance en moi. Donc si le Saint-Esprit prend puissance en moi, la vertu prend puissance en moi. Ça va avec. Pour moi, l'un va pas sans l'autre. Il y a des conséquences au Saint-Esprit. Je te le dirais comme ça. Il y a des conséquences au Saint-Esprit. Et je me rends bien compte que dans ma manière de me comporter, je me rends bien compte qu'il y a une chose que je te disais dimanche, donc on a fait notre culte de couple. Je me rends bien compte, il y a une chose que je te disais, ma chérie. Je fais aujourd'hui beaucoup plus attention à comment je me comporte avec toi et à comment je me comporte envers les autres. Ça, c'est clair. Je me rends bien compte qu'aujourd'hui, dans cette saison, il y a. Est-ce que tu peux me reciter les différentes vertus, une après l'autre? Vas-y. La foi, La foi. Alors, ma chérie, je vais te les refaire citer point par point. Ma chérie, quand tu. Et toi, tu es. Je te dirais, tu es aujourd'hui celle qui me connaît le plus après Dieu. Est-ce que tu te rappelles du dépressif que j'étais sous Xanax, sous antidépresseurs, avec des rendez-vous répétitifs chez des psychiatres et chez des psychologues? Mais c'est clair. La foi, aujourd'hui, je l'ai. Alors, il faut que je l'entretienne. Il faut que je la nourrisse. Il faut que je la développe. Il faut que. Mais aujourd'hui, je suis l'un des premiers à dire aux gens, mais parlez positivement et vous allez attirer le positif. Ça n'a pas toujours été le cas. Et tu es là pour le confirmer. Ensuite, l'espérance. l'espérance. L'espérance, est-ce que tu me vois paniquer encore une fois, comme je le faisais il y a 10 ans en arrière? Tu sais très bien dans quel tournant je suis actuellement. Est-ce que je panique? Donc l'espérance, c'est clair. Là, les promesses de Dieu, je les lis quotidiennement. Encore une fois, je fais partie, quand j'ai un réflexe aujourd'hui quand. Alors tu sais que j'aime ce rap. J'aime le rap, pourquoi? Parce que j'aime la textuelle. Je suis aujourd'hui quelqu'un qui écrit. Je suis maître de cérémonie, donc je suis amené à écrire et à prêcher. J'aime les beaux textes, j'aime ce qui me parle. J'aime les choses profondes. Voilà pourquoi j'aime certaines chansons de rap et encore je suis sélectif sur le truc. Mais ça parle également à mon histoire. Moi, ex-enfant de la DAS, moi, ex-enfant de foyer à Villeurbanne, ces chansons, elles vont me parler. Mais aujourd'hui, la chose que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, quand je sens que je perds justement cette espérance, quand certaines personnes confirment et que Dieu me garde humble, c'est pas moi qui fais, c'est Dieu qui fait. Mais certaines personnes, ancrées en Christ, confirment, témoignent que j'aurai un don de prophétie. Qu'est-ce qu'un prophète? C'est quelqu'un qui analyse l'actualité à la lumière de la parole. Et tu connais les lectures qu'on fait ensemble, ma chérie, au jour d'aujourd'hui. Et si tu es suffisamment humble, tu me diras, mon chéri, je reconnais ça en toi. Parce que je suis le premier à te montrer certains signes, certaines choses contemporaines en rapport avec la parole. Ça te montre bien certainement un don qui m'est fait. Merci, gloire à Dieu. C'est pas ma gloire, c'est Dieu. Mais donc, tu sais très bien que ce qui m'a amené dans cette marche chrétienne, tu sais très bien ce qui m'a amené à devenir chrétien, c'est une soif de justice et de vérité. Je ne supporte pas le mensonge, je ne supporte pas la corruption, je ne supporte pas l'injustice,
Je ne supporte pas certaines choses que je constate de mes propres yeux aujourd'hui. Donc, je serai l'un des premiers à me lever, ce qu'on appelle une sentinelle également. Tu sais que j'ai ce rôle de lanceur d'alerte par rapport à certains sujets, et notamment tout ce qui concerne, je dirais, la médecine mercantile. Le Covid a été une révélation chez moi. Ça a été une révélation. Mais aujourd'hui, quand je sens que je perds cette espérance, je vais très vite retourner dans les promesses de Dieu, c'est-à-dire il est écrit, c'est effectif. J'ai expérimenté tout un tas de choses dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 24 mars 2026. J'ai expérimenté tout un tas de choses qui m'ont prouvé que cette parole, c'était la vérité. Donc, quand je vais me sentir un petit peu plus sensible, il y a sujet là, il faut que je le travaille, il faut que je me lève, il faut que je sois un rempart par rapport à ça, il faut que je dénonce ça. Mais je sens que j'ai eu ma part pour aujourd'hui, maintenant il faut que je retourne dans la promesse. Ces actualités du moment, élections municipales, élections présidentielles, 2027, je te faisais hier, plan de Dieu, timing divin, comme te dirait ton chéri. Je vais me lever par rapport à certaines choses, je vais dénoncer par rapport à certaines choses. Une chose que j'aime dire à beaucoup de personnes aujourd'hui, je suis protestant parce que je proteste en fait. Je suis un gilet jaune, j'ai pas peur de le dire. Moi, c'est mon vécu qui m'a amené à devenir chrétien un jour. C'est de l'injustice et c'est du mensonge et c'est de la souffrance qui m'a amené jusqu'à Christ. Dieu prend les choses faibles de ce monde pour en faire de grandes choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi aussi, je témoigne. Mais je vais très vite retourner dans ces promesses-là. Ok, tout de suite, voilà ce que ce monde vit. Voilà ce que l'actualité vit. Voilà ce que me dit l'actualité. Mais voilà ce que me dit Dieu. Une chose que je te dis bien souvent dans l'actualité du moment, je te le recitais le verset hier matin ou ce matin, je ne me rappelle plus. Arrêtez. Sachez que je suis Dieu, je suis maître des nations. Ouais, cette espérance aujourd'hui, je pense que tu me diras oui, mon chéri, tu l'as. C'est sûr. Beaucoup plus qu'il y a 15 ans en arrière. Ça, c'est sûr. Mais maintenant, tout ça, on doit l'entretenir, on doit le faire grandir, on doit le travailler. Et c'est pas que pour nous-mêmes. C'est au bénéfice d'une multitude. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Si des gens manquent d'espérance, ben en fait, on est, comme tu le disais tout à l'heure, on est les représentants de Dieu sur terre, en fait. Et c'est notre mandat d'apporter l'espérance aux gens, d'apporter ces promesses aux gens, d'apporter cet évangile aux gens, d'apporter cet antidépresseur surnaturel aux gens. Voilà. Alors, je vais juste appuyer une chose que tu viens de dire quand tu disais que le Saint-Esprit prend puissance en toi. Je pense qu'il faut justement bien définir le rôle de l'opération du Saint-Esprit dans ce que j'ai développé par rapport à la vertu. Et d'ailleurs, Galate le dit très bien. C'est le Saint-Esprit qui donne en nous ses fruits, donc les fruits de l'esprit, qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la générosité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Et en fait, on se rend compte que lorsqu'on cultive ces fruits en nous, qu'on les fait grandir, pousser, eh ben, on accède à un niveau de vertu de plus en plus élevé. Et en fait, la vertu, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est l'expression de ce que donne dans notre vie, dans notre comportement, dans notre personnalité, dans notre façon de faire, tous ces fruits que l'Esprit Saint déverse en nous. Je suis complètement d'accord. Place primordiale à l'Esprit Saint et donc à le faire grandir pour que, en fait, c'est le moyen pour devenir aussi vertueux et vertueux à l'égal de Christ, à l'égal de Dieu, c'est nourrir le Saint-Esprit parce que c'est par lui finalement qu'on accède au royaume des cieux, voilà, qu'on devient bon, très bon, excellent. On se rend donc bien compte que tout part du Saint-Esprit, en fait. Tout part du Saint-Esprit et tout part de l'Évangile. Le Saint-Esprit, donc Dieu en nous, l'Évangile, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute nourriture qui sort de la bouche de Dieu. Voilà, la parole. Tout part de là. Tout, absolument tout. Voilà. S'il y a deux mots à retenir, je dirais aujourd'hui, c'est Saint-Esprit, Évangile. L'autre point, ma chérie. L'amour. L'amour. Ben, ma chérie, je vais te laisser dire si l'amour de Dieu a grandi en moi. Vas-y, je t'en prie. Ben, bien sûr que oui. Je pense qu'on peut juger ce fait-là si l'amour a grandi, l'amour de Dieu, même l'amour avec un grand A, s'exprime dans la vie d'une personne,
par le fait de voir comment cette personne se comporte et exprime cet amour. Tu reçois de l'amour, bah, tu donnes de l'amour. Donc bien sûr, parce que je pense qu'avant c'était pas l'amour qui s'exprimait en fait, il y a de nombreuses années en arrière, mais plutôt la haine. Voilà, je cherchais le mot, la haine. On s'en rend compte par rapport au comportement. Une personne qui a la haine, en elle, bah, ça se voit, hein, ça se voit, elle a même pas besoin de parler, je dirais. Elle a même pas besoin d'agir, même pas besoin de parler. Une personne qui a l'amour en elle, ça se voit aussi, elle a pas besoin de parler, pas besoin d'agir. Ne serait-ce que l'image qu'elle renvoie, on le sent. Voilà, il y a une atmosphère tout autour, qui vibre plus ou qui vibre moins en fonction de ce qui remplit cette personne. Voilà. Donc il est clair que, oui, l'amour a pris, de plus en plus de place, chez toi, continuera d'en prendre, tout simplement par le changement de comportement. Par le changement ne serait-ce même pas que de comportement, mais de voir la vie, d'appréhender la vie, de la côtoyer. Voilà, je pense que quand tu es plein d'amour, même si la vie est compliquée, sur terre, on aime vivre et on aime ce qu'on vit. On aime qui on est, on aime ce qu'on devient. Voilà. Donc je dirais oui, tu t'aimes certainement beaucoup plus que ce que tu t'aimais il y a quelque temps en arrière. Je Et me- puis, bah, ça va grandir, ça va continuer de grandir. Que Dieu me garde un, mais je me kiffe même. Donc, je peux que kiffer les autres, quoi. Bah, ouais, mais c'est ça. Mais en fait, c'est une atmosphère qu'on répand, voilà. C'est tout bête, hein, mais tu amour, tu vis dans l'amour, mais tout le monde est content. Alors, je vais un peu prendre l'image, du paradis des bisounours, mais quelque part, c'est ça, en fait. Voilà. Et Dieu, de toute façon, est amour et Dieu nous parle d'amour, hein. Il le dit et redit que seul l'amour restera, que l'amour est le premier commandement. Je suis amour, c'est mon état naturel de Dieu. Voilà, donc c'est clair, quand il a une action en toi et dans ta vie, c'est pas de la haine qui met en action, c'est de l'amour. Voilà, donc tu peux que devenir pareil, quoi, Je par voudrais, décalcomanie quelque part. je voudrais reciter un verset biblique. L'amour de Dieu est déversé en vous par le Saint-Esprit. Donc, en Mmh. fait, plus le Saint-Esprit prend puissance en nous, plus nous pouvons aimer, en fait. Tout simplement. Si on n'est pas véritablement né de nouveau, pourquoi on dit, encore une fois, pourquoi cette notion, Dieu nous dit, nous appelle, c'est bien aimé, parce qu'il n'y a que lui qui sait véritablement bien aimer. Si on aspire à aimer comme Dieu, alors il faut qu'on ait cette connexion avec son Saint-Esprit, en fait. Et en fait, cette image, encore une fois, l'image qui est parlante, regarde ma chérie, en fait, regarde ma chérie, cet amour qui est déversé en vous, dans mon cœur. Voilà. Si on n'a pas cette connexion, on ne peut pas aimer surnaturellement. Pourquoi? Encore une fois, Jésus aimait même son persécuteur, parce qu'il aimait surnaturellement, en deux mots, par l'action du Saint-Esprit. Voilà. Quand tu as la haine dans ton cœur qui est remplacée par tout l'amour du monde, tout l'amour de Dieu, ben, tu peux être qu'amour, hein. Tu aimes. Quoi qu'il arrive, tu aimes. Et il y a un témoignage que je voulais apporter, puisqu'on est là aussi également pour témoigner de ce qu'on expérimente. C'est vrai que mes frères et sœurs catholiques me pardonnent, j'ai du mal avec le catholicisme. Je le dis, voilà, je le dis ici. Qu'un jour, Dieu me permette de rencontrer des catholiques véritablement nés de nouveau. Voilà. Si des personnes entendent cette vidéo, qu'elles me contactent. Donc cet après-midi, on était en cérémonie du côté de Randan, et il y avait un nouveau prêtre qui était catholique. Donc, dans une église catholique. Mais on discute toujours à l'arrière du corbillard. Et puis, c'est vrai que des fois, entre collègues, on fait un métier. Si on n'a pas un brin d'humour dans le saint équilibre, encore une fois, ben, on finit en dépression à chaque fin de journée voilà, qu'on a faite, quoi. Donc, on est obligé de décompresser un petit peu, quoi. C'est quand même nous qui sommes à l'arrière des corbillards, qui sommes au contact des familles qui pleurent toute l'année, quoi. Donc, on est obligé d'avoir notre moyen de dégoupiller, quoi. Et puis, ce fameux Alex qui me dit, enfin, mes collègues qui commencent à dire, mais parce que c'est vrai qu'eux, ils sont du monde, ils sont pas chrétiens du tout. Ils sont du monde, donc ils sont, voilà, encore un prêtre qui va raconter n'importe quoi, machin, compagnie. Et puis, je vais caresser l'épaule de mon Pascal et je lui dire, parce que tout est moyen d'évangéliser, je dis à mon Pascal, bah, tu vois, finalement, je vais arriver à être d'accord avec toi. Et puis l'esprit, en fait, il m'a vite repris à l'intérieur de moi. Il m'a fait bip, 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 bip. Non, mais t'es pas dans l'amour, là, en fait.
Et puis, en fait, mon discours a changé. J'ai finalement dit à Alex, j'ai fini par dire à Alex, mais en fait, non, je ne peux pas le juger, je ne le connais pas. Malgré les expériences des uns des autres qu'on a eues avec certains mauvais catholiques, encore une fois, que Dieu me connecte avec des bons catholiques. Mais l'esprit, en fait, il m'a repris. Et quand, aujourd'hui, en fait, pourquoi je t'apporte ce témoignage, ma chérie, c'est qu'en fait, quand je ne suis pas dans l'amour, l'esprit, en fait, il va me faire à l'intérieur de moi. Bip, 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 bip. T'es pas dans l'amour, là. Reprends-toi. Tu vois, le Saint-Esprit, encore une fois, l'amour de Dieu est déversé en vous par l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va m'aider à rester ancré dans l'amour, en fait. Voilà. C'est l'action du Saint-Esprit. C'est pour ça, c'est restons humbles. C'est pas moi qui fais. C'est Dieu en moi qui fait, en fait. Il y a des choses, humainement, elles sont impossibles. Par contre, si le Saint-Esprit vient en nous, elles deviennent beaucoup plus faciles, en fait. Voilà. D'aimer une personne, de pardonner une personne qui nous a fait du mal, mais humainement, c'est impossible. Et ça, humainement, avec une vision humaine, c'est même légitime. Mais par l'action du Saint-Esprit, il est beaucoup plus facile de pardonner une personne qui, humainement, on n'aurait même pas lieu de la pardonner, mais aimer même celui qui vous maudit, prier pour ceux qui vous maltraitent, etc., etc. C'est-à-dire que même une personne qui agit mal par rapport à nous perd. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'on est même capable de ressentir de la compassion parce que cette personne agit mal. J'ai de la compassion pour elle parce qu'elle ne se rend pas compte dans quel péché elle est. Elle ne s'en rend pas compte. Elle est aveugle. Elle ne voit pas spirituellement. Donc, compassion et amour, en fait. On reste dans cet amour, en fait. Je te le témoigne régulièrement par rapport à cette jeune adulte qui vit entre nos murs, ma chérie. Le Saint-Esprit m'a parlé par rapport à elle. Il m'a dit, mais accepte-la comme elle est, en fait. Elle est comme ça. Aime-la comme elle est. Voilà. Même si humainement, ça t'agace, même si au niveau charnel, ça t'agace parce que elle ne te parle pas, mais accepte, en fait. Et aime. Et une clé que j'aimerais dire à tout le monde, une notion. J'ai compris que j'étais mort à moi-même. Si je suis mort à moi-même, qu'est-ce qui peut m'atteindre aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut m'atteindre aujourd'hui? Si je suis mort à moi-même. Quand on est atteint, en fait, c'est pas l'être intérieur qui a atteint, c'est la chair. Si la chair, on l'a bel et bien elle a bel et bien été crucifiée, si on est véritablement mort à nous-mêmes, mais qu'est-ce qui peut m'atteindre aujourd'hui? Rien, absolument rien. Je dirais, juste pour compléter ce que tu viens de dire, par rapport à toutes les personnes qui jugent un tel ou un tel, parce que malheureusement, la nature humaine fait qu'on juge très vite les personnes, hein, chose que Dieu ne fait pas. La chair, Heu, la chair. comportons-nous bah oui, mais comportons-nous comme Dieu. Dieu, il aime tout le monde, il aime toutes les personnes. Qu'elle soit grande, petite, 3 pieds, une jambe, pas de cheveux, avec des lunettes, tordu, biscornu, tout beau, tout droit, peu importe, il aime tout le monde. Donc nous avons à faire, comme lui, c'est d'aimer notre prochain. D'ailleurs, il est dit dans la Bible: «Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme», je me souviens plus de la suite, mais à la fin, c'est marqué: «Et aime ton prochain comme toi-même». Voilà. Donc, on n'a pas qui sommes-nous pour juger les autres? Juger les autres, c'est déjà, faire je dirais juger les autres encore plus de façon de façon négative, c'est absolument pas faire preuve d'amour. Là, ça allait à contresens de ce que Dieu est et de ce que Dieu nous demande de faire. On a à faire comme lui, voilà, la personne, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Elle est petite, grande, elle est blonde, machin, elle te plaît pas, elle t'a dit un truc, un tordu, un machin. Peu importe, mais tu as à l'aimer, elle aussi, comme toi-même. Ou alors tu t'aimes pas, Tout à fait. Tout à voilà. fait. Mais Mais en gros, c'est ça. t'as un autre verset biblique qui dit, mais celui qui n'aime pas sa femme, celui qui n'aime pas son mari, il ne s'aime pas lui-même, en fait. C'est également, mais on peut parler des gens du monde, ma chérie, mais c'est également valable dans l'Église. Combien de conflits, combien qui est, alors qu'on parle de chrétiens, chrétiennes qui devraient être véritablement nés de nouveau. Quand on a cette notion que toute personne véritablement née de nouveau est ma sœur et mon frère, nous sommes unis dans un seul et même esprit. Alors si je m'en prends à cette personne, mais je m'en prends à moi-même en fait.
Je suis en train de lutter contre moi-même. Je suis en train de me mettre des coups à moi-même, en fait. Je suis en train de me juger moi-même. Une autre vertu, ma chérie? Alors, les autres vertus que j'ai citées, ce ne sont pas les vertus théologales, par Vas-y contre. quand même. Mais donc, si tu veux, je te les donne quand même. Donc, la prudence. Ah bah ça, je pense que tu diras, mon chéri, 10 sur 10. Prudence, ouais. Moi, il y a un verset, tu vois, l'esprit est en train de me mettre un verset en tête. Précipitation n'est pas signe de sagesse. Ça, c'est clair. Et je le lirai avec tout ce qui est discernement. Je suis l'un des premiers à vous mettre en garde régulièrement. Discerner tout esprit pour savoir s'il vient de Dieu. On est tous sensibles par rapport à certaines choses. Il y a des lieux, je n'irai pas parce que je sais que je suis sensible à telle chose et qu'aller à cet endroit, il y aura certains péchés qui vont être là-bas, mais je vais pas jouer et aller me mettre ouvertement en danger. C'est clair, c'est clair. Voilà, je vais pas, non, c'est clair, je vais pas me mettre ouvertement en danger. Ça, c'est clair. Il y a des lieux, je sais que je n'ai rien à y faire. Ça, c'est clair. L'alcool, je te parlais de l'alcool dernièrement. L'alcool, de mon côté, il me désinhibe par rapport à certains combats que je peux avoir, par rapport à certaines choses que j'ai encore à être délivré. Mais c'est clair, j'ai notion que de mon côté, l'alcool, il me désinhibe. Je l'ai encore expérimenté ce fameux week-end qu'on est parti. Je suis rentré en te disant, mais l'alcool, il m'en faut pas du tout. Pas du tout. Parce que non, j'aurais plus le même contrôle de mes pensées, j'aurais plus le même contrôle. Donc ça peut engendrer qu'on finisse par se disputer parce que voilà, il désinhibe l'alcool. Et je sais qu'il m'en faut pas. Donc aujourd'hui, ouais, je suis prudent sur plein de choses. Ça, c'est clair. Les réseaux sociaux. Je me rends compte qu'il y a plein d'esprits impurs sur les réseaux sociaux. Ben, je ne vais pas me mettre au contact de choses qui ne sont pas de Dieu. Ça, c'est clair. Donc, ouais, prudent, ouais. Je suis l'un des premiers à te mettre en garde. Je pense que, encore une fois, si tu es humble, je suis l'un des premiers à te mettre en garde par rapport à certaines choses. Les films à la télé, les dessins animés, l'occultisme, etc., c'est des sujets. Je sais que je t'ai longtemps cassé les pieds avec ça, mais je déclare dans le nom de Jésus que tu vas comprendre de plus en plus pourquoi, en fait. Je t'ai mis en garde par rapport à telle chose. Et j'en suis persuadé. Et je vois un changement chez toi. Donc le Saint-Esprit est certainement en train de te parler. Une autre vertu? La force. Non, pardon, la justice. Je le mets dans le bon sens. Alors, le verset biblique qui m'a guidé dans ma vie chrétienne, c'est, ouais, enfin, justice, ouais, je le mets en corrélation avec la vérité. La justice et la vérité sont deux mots qui font que je suis chrétien aujourd'hui. Voilà. C'est un besoin de justice et de vérité qui fait qu'aujourd'hui je suis chrétien. Une autre vertu, ma chérie? La force. La force. Alors, à 15 ans, je perdais ma mère d'adoption d'un cancer. Aujourd'hui, quand je vois que je suis maître de cérémonie funéraire, encore une fois, j'étais de cérémonie cet après-midi, beaucoup de personnes, même un pasteur, me dit ce que tu fais, je serais incapable de le faire. Une sœur de notre église, ma chérie, Dionane, qui un jour me disait tu dois être rempli du Saint-Esprit pour faire ce que tu fais. Mais encore une fois, je vais rester humble au milieu de tout ça. Le Saint-Esprit, Dieu, nous donne des capacités surnaturelles. C'est-à-dire que ce que j'étais incapable de faire il y a 15 ans, aujourd'hui, par l'action du Saint-Esprit, je suis tout à fait capable de le faire. Et je te le dis même régulièrement, cette mission de bête de cérémonie, il ne faut pas me l'enlever parce que c'est un rappel à chaque fois, en fait. Mais ouais, aujourd'hui, j'ai la force. Le Saint-Esprit me donne la force d'affronter des choses que j'étais incapable il y a 15 ans. Ça, c'est clair. Une autre vertu? La tempérance. Ouais. Ouais, je pense que même toi, tu me diras, mon chéri, même ces dernières semaines, je constate que c'est plus pareil. C'est clair. Est-ce que la tempérance, moi qui étais un impulsif, moi qui étais un colérique, avant d'être chrétien, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, j'en voulais contre la terre entière, le sens des mots. J'en voulais contre ciel et terre. La première personne qui est venue me parler de Jésus, de Dieu, je lui ai dit, Lolo, tu me parles de ce que tu veux et que Lolo tombe un jour sur cette vidéo, tu lui partageras, ma chérie. Je lui disais, Lolo, tu me parles de ce que tu veux, mais surtout pas de ça. J'étais un colérique, j'étais un impulsif, mélangé et cocktail, antidépresseur, alcool, mais c'était une détonation en fait. Ma chérie, tu es là pour le témoigner. Merci à toi d'être là encore aujourd'hui. La tempérance, c'est clair. Je te disais dernièrement, la dépendance affective, elle a été vaincue dans le nom de Jésus. La jalousie, beaucoup moins. Alors, il y a une sainte jalousie, j'aime te le dire, parce qu'ils ne formeront qu'une seule chair. Celui qui touchera
qui te touchera du petit doigt, il est pas né, ou je serai jamais très loin, ma chérie. Je veux bien te laisser un petit peu plus d'espace vital, mais je suis jamais très loin. T'inquiète pas, je veille au grain. Et je te le dis avec humour aujourd'hui. Mais ouais, beaucoup plus de tempérance, ça c'est clair. Je pète beaucoup moins de piles qu'il y a 15 ans. Je vais pas te prendre la tête parce que tu m'as pas envoyé un message aujourd'hui. Je vais pas te casser les pieds parce que tu as parlé avec un homme aujourd'hui. Voilà, j'arrête de te prendre la tête aujourd'hui. Donc ouais, beaucoup plus de tempérance. Est-ce que tu confirmes ce que je viens de dire? Oui, oui, oui. Ouais. Après, tout cela s'acquiert, merci, grâce au travail du Saint-Esprit, à la sagesse de Dieu qui est en nous et qui grandit en nous, hein. Voilà. Et ma chérie, toi qui avais apporté un message sur la grâce, tu viens de dire deux mots. Grâce, Ouais. Saint-Esprit. Ben oui, mais c'est Mais ça. c'est clair. C'est clair. Ma chérie, il reste un quart d'heure. Je vais te laisser apporter le mot de la fin. Et puis, la prière. Le mot de la fin, j'insisterai sur le fait qu'en fait, par la grâce de Dieu, par le sacrifice de Jésus-Christ et par tout ce que en fait, Dieu nous a donné, on a tous, ce potentiel de pouvoir devenir des personnes bien, qui font du bien, dans leur vie, qui travaillent pour le bien, d'autrui et qui, rejettent, le mal. On a tout ce potentiel-là, maintenant, je dirais qu'il faut vraiment l'exploiter parce que, c'est notre mission, hein, sur terre, c'est de faire le bien, voilà, de concourir au bien, au bonheur des autres, de concourir à la sauvegarde, des âmes, donc apporter de tout ce positif, toutes ces belles choses que Dieu nous apporte et arrêter de se concentrer, de se focaliser uniquement que sur les péchés, le mal. Parce que c'est les nourrir et c'est les cultiver. Donc cultivons, la grâce, cultivons, la joie, cultivons la paix, le bonheur, l'amour, toutes ces belles choses, qui manquent dans notre monde et comme, ça manque il faut qu'on les cultive et qu'on a vraiment tout ce potentiel-là donc il faut continuer de le faire grandir, voilà, de se nourrir de l'évangile, de la parole de Dieu. Tu vois, j'aime beaucoup le mot conditionnel, le verbe au conditionnel que tu as utilisé tout à l'heure en parlant des personnes de l'Église qui devraient, c'est conditionnel, ça veut dire qui n'ont pas, hein. Et faudrait voilà, changer tout ce conditionnel et puis, œuvrer à vraiment, accueillir le Saint-Esprit, dans nos vies, nous chrétiens, pour que, on puisse l'amener et déverser l'amour de Dieu autour de nous. Ça manque dans notre monde et on est tous capables de le faire, en fait, voilà. On est tous capables, de donner, de la joie, d'apporter de la paix, du bonheur, de l'espérance, avec des comportements beaucoup plus adéquats. Donc réfléchissons à nos comportements, réfléchissons comment on agit, comment on parle pour aller toucher, les cœurs des gens, voilà, avec l'amour de Dieu. Il y a une chose que j'aimerais. On a tous ce potentiel. Et le potentiel, il se trouve au ciel, ma chérie. Je te laisserai méditer à ça. Il y a une phrase, une dernière petite phrase que j'ai écrite. On parle aujourd'hui d'un monde en perte de valeur. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, un simple merci, elles ne savent même plus le dire en fait. C'est des choses qui me font bondir sur ma chaise, ma chérie, tu le sais. Et donc je suis pas mal à cheval dans notre famille. Dans un monde en perte de repères, il y a des valeurs qui sont tout simplement divines, des vertus, et qui sont pas humaines en fait. Je te laisse prier, ma chérie. Merci, Seigneur, mon Dieu tout-puissant, plein d'amour pour nous, pour, nous avoir, apporté une nouvelle fois ta parole et tes enseignements, afin de nous recentrer sur, la façon dont on doit nous comporter, dont on doit agir, dont on doit parler, pour vraiment te représenter et présenter ton royaume, sur terre, ta personne, ta présence sur terre et dans nos vies également et voir ce qu'elle a fait dans nos vies. Voilà, voilà, on est des témoins, Seigneur et je pense qu'il est important de se le remémorer régulièrement et de se dire: comme on est témoin on doit être, mais sans se mettre de pression parce que c'est ton Saint-Esprit qui nous change, qui nous modèle et qui nous affine. Mais voilà, qu'on soit vraiment, Chaït disait tout à l'heure des VRP, mais oui, des représentants de Dieu
des représentants de toi, Seigneur Dieu, sur terre. Voilà, donc cultivons ce Saint-Esprit, cultivons tout ce que tu nous as apporté par tes enseignements, par le sacrifice de ton Fils, Seigneur, pour que on devienne comme toi et de plus en plus, puisque on aura une belle récompense au bout du chemin. Je pense qu'on a tous envie de vivre après notre mort de façon éternelle, mais de la plus belle des façons, dans la contemplation de ton monde, de ce que tu as fait, de ce que tu es, plutôt que dans les flammes de l'enfer. Voilà, donc c'est important, je pense, de parler de la vertu et voilà, de ce qu'on doit être, tout simplement. Donc merci pour cet enseignement, Seigneur Jésus-Christ, et je prie pour que chaque personne prenne avec engouement et sérieux ce message qui, je pense, est important parce qu'il peut changer notre vie, il peut changer la vie de multitude d'autres personnes. Donc merci pour ce que tu fais pour nous, Seigneur, ce que tu as fait, ce que tu feras encore. Merci pour ton amour. Merci pour toutes ces belles choses que tu nous as offertes et que tu nous offriras encore. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes chaque jour parce que c'est une chance, puisque c'est des jours en plus à mieux te connaître, à mieux connaître ton enseignement et à nous permettre de nous bonifier, voilà, de nous faire monter de plus en plus vers toi et de nous embellir de plus en plus. Je t'ai remis tout à l'heure la semaine, je t'ai remis nos familles, je t'ai remis voilà, toutes les personnes que nous côtoyons et qui verront ce live également. Donc je vais pas le faire à nouveau parce que voilà, c'est fait, Seigneur, et quand ta parole dit également que quand on a posé les choses, croyons-les qu'elles sont posées, que tu les as entendues. Maintenant, Seigneur, je pense qu'il ne me reste qu'une seule chose, c'est de te louer pour la grandeur d'âme et la grandeur d'amour que tu es. Amen. Amen, amen, amen. Seigneur Jésus, merci pour cette connexion supplémentaire. Merci pour ce magnifique message de ma chérie qui lui va si bien. Cette Esther que tu as placée à mes côtés, qui est pleine de tempérance, qui est pleine de vertu, justement. Je dirais peut-être même bien avant moi. Voilà, je prie pour notre couple, pour notre mariage, Seigneur, et que tes vertus grandissent au milieu de tous les deux, mais également dans l'ensemble de notre famille. Et que ces vertus puissent parler à une multitude de personnes. Il y a une chose que j'entends souvent dans ces chansons de rap, ma chérie, tu sauras remettre certaines chansons que j'écoute, qui dénoncent le rap a pour mission de dénoncer justement toutes les hérésies de ce monde, je disais, ma chérie, c'est marrant le nombre de rappeurs qui parlent de Dieu, quoi. Ça montre bien encore une chose, en fait. Mais voilà, toutes ces personnes qui écrivent, qui chantent, qui dénoncent par la chanson, par toutes ces choses-là, par ces lives qu'on fait pour Éveil Chrétien en Auvergne, soyons tes pourparlers, en fait. Soyons tes sentinelles, soyons des ouvriers de paix, en fait. J'aime bien ce terme, être ouvrier de paix. Soyons des ouvriers de paix, soyons des ouvriers de vertu. Réinsufflons tes vertus divines. Soyons des ouvriers qui travaillons à réinsuffler tes vertus divines dans ce monde, Seigneur, qui en a tant besoin, Seigneur. De mon côté, pareil, je remettrai pas certaines choses que j'ai mis dans la prière au départ, mais j'aimerais me jeter une bouteille à la mer pour tout père de l'Église, tout pasteur, tout serviteur de ton nom, véritablement installé dans un ministère et qui pourrait reconnaître en ce ministère Réveil Chrétien en Auvergne du potentiel. Tout serviteur de ton nom qui serait intrigué par ce ministère, par cette femme qui est Christelle, par cet homme que je suis, Seigneur. Si dans son fort intérieur, il se dit, mais j'ai envie d'en savoir plus sur ce ministère, sur ces deux personnes, Seigneur Jésus, je te demanderai de nous connecter avec ces personnes. Parce que j'ai besoin de me connecter, j'ai besoin que tu me connectes avec des personnes qui pourraient m'aider à aller encore plus en avant
dans cette œuvre que tu nous as confiée, Seigneur. Je l'ai déclaré de nombreuses fois à ma chérie, il y a une église qui se lève entre nos murs. Voilà, tu m'as confié la création de vidéos, tu m'as confié la création de ces lives, et tu es en train de me confier ce qu'on appelle l'auto-édition, l'édition de livres. Mais j'ai besoin de personnes qui puissent m'aider à aller encore plus loin dans ce que tu es en train de nous confier, Seigneur. Je te demanderai de me connecter tout simplement, de nous connecter avec ces personnes de manière divine. On sait que tu sais connecter les personnes que tu juges nécessaires qu'elles soient connectées ensemble. Donc, voilà. Que toute personne qui recevra cette bouteille jetée à la mer puisse nous connecter, me connecter rapidement. Dans le nom de Jésus, parce que Jésus, tu es à la porte. J'en ai l'intime conviction. Et j'ai plus forcément envie de perdre trop de temps dans un job séculier qui n'est pas ma vocation. Sauf que quand on se lance dans le ministère, c'est jamais très simple de savoir comment disposer les choses, comment... Voilà. Et j'ai besoin de mes pères et de mes mères même, serviteurs, servantes de ton nom, pour m'aider à aller encore plus loin. Je déclare que tu as entendu cette prière, Seigneur Jésus. Je remets encore une fois notre couple, notre famille, mais également chacun de tes enfants entre tes mains, Seigneur Jésus. En ton Saint nom, Jésus, j'ai prié. Amen et Amen. Amen.